5 choses que j'ai appris en essayant la détox de dopamine pendant 30 jours. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous donne quelques astuces pour assurer vos chances de réussite. Je me présente, je m'appelle Kezia, j'étais addict aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. J'ai arrêté ces deux addictions simultanément. Mon but, c'est de vous transmettre de la valeur et plus tard, je vais être multimillionnaire pour pouvoir aider le maximum de gens possible. Alors, premièrement, je vais vous parler de pourquoi j'ai initialement commencé. Il faut savoir que moi, je suis un féru de lecture, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je me suis rendu compte à un moment que j'arrivais plus à lire des livres de manière continue. C'est-à-dire que j'étais tout le temps distrait, mon attention, elle était équivalente à celle d'un goldfish, comme on dit dans le milieu. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur pourquoi, et je suis tombé sur ce protocole. Je me suis dit que j'allais essayer et je l'ai fait pendant une semaine. J'ai arrêté et là j'ai repris pendant un mois et je me suis rendu compte que les effets étaient franchement pas mal. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais le partager. Donc, premièrement, il faut savoir que l'addiction à la dopamine, c'est comme une vraie addiction, entre guillemets, comme si vous étiez addict à la drogue, à l'alcool ou encore au tabac. C'est la même chose, donc quand vous allez essayer d'arrêter, vous aurez probablement des symptômes, vous allez vous sentir, je sais pas comment expliquer, mais un peu bizarre, vous allez sentir comme si votre peau, vous allez sentir des sensations bizarres, c'est comme toute addiction lorsqu'on essaye d'arrêter. Deuxièmement, vous allez recommencer à apprécier des choses simples, d'accord? Par exemple, les conversations avec vos proches ou avec les gens en général, vos collègues de travail, vos potes. Vous allez pouvoir être plus concentré sur ce qu'ils disent et moins distrait par toutes ces choses. Donc, ça va être bénéfique pour toute votre vie. Troisième chose, vous allez recommencer à apprécier les choses qui sont compliquées. Par exemple, vous savez pertinemment que vous avez un dossier à classer, vous avez ce devoir-là à faire, ou encore que vous devez faire une vidéo, mais vous remettez tout le temps à plus tard parce que ça ne vous procure pas en fait cette satisfaction immédiate que sortir votre téléphone et scroller, ou bien aller dans le frigo, prendre un donut, ou bien je sais pas, fumer une cigarette, une clope, vous procure. C'est pour ça que vous ne le faites pas. Là, avec ce protocole, étant donné que vous coupez toutes les sources de gratification immédiate, eh bien en fait, vous allez être poussé, vous allez ressentir l'envie d'accomplir ce qui est compliqué. Dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix. Quatrième chose que j'ai appris, étant donné que vous aurez éliminé les distractions et les addictions, vous allez être plus productif et vous allez recommencer aussi à apprécier la vie. Je m'explique, vous allez recommencer à apprécier les choses simples de la vie, comme sortir pour marcher, tout simplement, ou encore des conversations, comme j'ai dit, avec vos proches, ou encore observer le monde qui vous entoure. Ça peut être énormément de choses. Vous vous en rendrez compte dans tous les cas par vous-même et par rapport à la productivité. Vous aurez plus de clarté mentale, vous aurez une concentration qui va être accrue, donc vous allez être plus productif, ça va de soi. Cinquième chose que j'ai appris, il peut s'avérer que vous ayez des changements d'humeur au bout de quelques semaines lors de ce protocole, parce qu'en fait votre corps et votre cerveau est en train de se réguler. Donc vous aurez potentiellement des changements d'humeur, ça va passer au bout d'un moment, mais c'est quelque chose auquel il faut vous préparer. Alors, c'est que vous êtes resté pour le plus important. Je vous ai concocté en bonus, comme promis, des astuces qui vont vous permettre d'augmenter, de maximiser vos chances de réussir cette détox de dopamine. Premièrement, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est de l'écrire sur une feuille et d'écrire en fait le nombre de jours que vous allez effectuer ce protocole. Vous pouvez écrire je vais faire une dopamine détox pendant 7 jours. Et ensuite, vous mettez les choses que vous vous engagez à arrêter pendant la durée. C'est-à-dire que si vous voulez
arrêter Netflix, vous mettez je vais arrêter de regarder des séries sur Netflix ou encore je vais me limiter à 30 minutes de jeux vidéo par jour. Ou vous pouvez par exemple mettre je vais utiliser mon téléphone que 2 heures par jour et vous installez le petit widget là, de time screen qui va vous permettre de voir combien de temps vous restez. J'en ai parlé dans dans une précédente vidéo que vous pouvez aller voir, elle sera en description. Donc ça c'est première astuce. Deuxième astuce, c'est que je vous conseille de commencer graduellement. C'est-à-dire que la plupart des gens vont essayer de tout faire directement, c'est-à-dire de faire pendant longtemps et énormément de choses. Pour maximiser en fait vos chances de tenir sur le long terme, je vous conseille de commencer par 7 jours premièrement, ensuite vous pouvez augmenter à 3 semaines et ensuite vous pouvez augmenter à un mois. Ça va vous permettre de maximiser vos chances de tenir sur le long terme. Troisième astuce, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser si vous rechutez. Une citation qui est très célèbre mais cliché en même temps, qui dit plus important, c'est pas le nombre de fois que vous êtes mis à terre, mais c'est le nombre de fois où vous relevez. Là, c'est la même chose. Si vous arrivez de rechuter, je vous conseille de reprendre instantanément le protocole, de ne pas vous attarder sur l'échec, d'accord? L'échec fait partie du processus d'amélioration dans la vie. Sans échec, il n'y a pas de réussite, etc. Donc je vous conseille de ne pas culpabiliser, juste reprenez, continuez. Dernière astuce, mais qui est la plus importante, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est qu'il faut remplacer ces addictions par d'autres activités slash addictions positives. Par exemple, vous pouvez faire du sport, aller courir ou bien faire de la boxe, du foot, du basket, qu'importe. Vous pouvez reprendre un sport que vous avez potentiellement mis de côté à cause de ces addictions. Vous pouvez aussi apprendre, que ce soit si vous aimez apprendre, pas moi, vous pouvez apprendre une langue, vous pouvez apprendre un instrument de musique, vous pouvez apprendre plein de choses. Vous pouvez apprendre la psychologie si vous aimez la nutrition, vous pouvez apprendre énormément de choses. Vous pouvez aussi faire plus de sorties avec vos potes. Par exemple, je suis sûr qu'on vous a déjà proposé de sortir, mais vous étiez du style ah non, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Vous avez élaboré une excuse, mais en fait, tout ce que vous vouliez, c'était rester chez vous tout le week-end à regarder la dernière série ou bien à jouer toute la journée à Dofus ou à WoW ok, sur votre PC. Mais dans ce processus, dans ce protocole, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réapprécier, comme on a dit, les choses simples, le monde qui nous entoure, et de remplacer donc, accepter plus de sorties. Et quand je dis sorties, je parle pas d'aller en boîte, se mettre des mines, d'accord? Je parle de sorties vraiment qualitatives. Ensuite, vous pouvez aussi développer votre créativité avec ce temps qui va vous être redonné. Par exemple, vous pouvez faire de la musique si vous aimez créer de la musique ou bien encore de l'art. Ça peut être énormément de choses. Ça dépend de tout un chacun. Et en dernière astuce, c'est d'apprécier, recommencer à apprécier la nourriture, ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre bouche. C'est-à-dire que vous pouvez pas apprécier, juste apprécier le moment quand vous mangez et pas être dans le rush et manger pour manger. Donc voilà, c'était les astuces. Elles vont vous permettre d'augmenter grandement vos chances de réussir votre détox de dopamine. C'était Kezia. Si cette vidéo-là vous a été utile, faites-le moi savoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!